Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de l'utilisation des streams et des flux du coup pour lire des informations et écrire des informations au niveau de Node.js. Alors j'ai sauvegardé le fichier que l'on a créé précédemment dans un fichier que je vais appeler serveur HTTP et je vais créer du coup un nouveau fichier que je vais appeler copy.js. L'idée c'est de créer un petit script capable de copier un fichier. Donc j'ai pris une vidéo ici qui fait quelques mégas et mon idée c'est de créer une copie que je vais appeler copy.mp4 juste à côté. Donc la méthode traditionnelle serait de se dire, bon, je vais utiliser ce que j'ai déjà appris, c'est-à-dire l'objet fs, et je vais lire le fichier, puis écrire le fichier de copie. Donc on va commencer par cette méthode-là. Donc on est parti, je commence par importer fs en faisant let fs égale require fs. Lire le fichier, c'est quelque chose que je sais faire, je fais fs.readFile. Ça prend en premier paramètre le fichier que je souhaite lire, ici ce sera demo.mp4. Et ça prend en second paramètre le callback. Donc le callback prendra en premier paramètre l'erreur et en second les données. Donc attention, je suis ici en train de lire une vidéo, donc je ne mets pas d'encodage particulier. Data sera un buffer. Ensuite, là je me retrouve donc dans ce callback, le fichier est bien lu, j'ai les données ou j'ai l'erreur. Donc si j'ai l'erreur, je vais la renvoyer tout simplement parce qu'ici je n'ai pas l'intention de faire de traitement particulier. Mon but c'est pas de créer un serveur qui restera ouvert. Maintenant, comment écrire un fichier? Je me rends sur la documentation et je cherche très simplement write_file et je tombe sur cette fonction-là. Elle prend en premier paramètre dans quel fichier je souhaite écrire, les données que je souhaite écrire et ensuite différentes options. Et enfin le callback pour me dire que tout s'est bien déroulé correctement ou incorrectement. Donc là, on est parti, je fais fs.write_file, j'écris mon fichier copy.mp4. Je vais lui passer les données, donc là je lui passe directement le buffer, et je lui passe en dernier paramètre une fonction qui prendra en paramètre une erreur si une erreur est survenue. Donc si une erreur est survenue, je la renvoie. Sinon, je mets tout simplement un console.log, le fichier a bien été copié. Donc c'est une méthode qui semble relativement naturelle entre guillemets quand on fait les choses. Si maintenant je relance mon fichier, donc je fais ici node copy.js, je vois que ça mouline assez peu parce que je suis sur un disque dur assez rapide et ça me dit le fichier a bien été copié. Et je me retrouve bien avec le fichier copy.mp4. Le problème de cette approche-là, c'est qu'on n'est pas très performant pour deux raisons. Le premier problème que l'on a, c'est qu'on lit ici le fichier et on va se retrouver avec une variable data qui va contenir l'ensemble du fichier, ce qui n'est pas très terrible en termes de performance. Si vous lisez un gros fichier qui pèse 10 ou 20 gigas, pendant ce processus-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez une chance de planter la mémoire attribuée à Node.js parce qu'il va devoir garder en mémoire les 20 gigas de votre fichier, ce qui n'est pas idéal. L'autre problème, c'est que si vous écrivez sur un disque dur qui est différent du disque dur d'écriture, on pourrait presque faire les choses en simultané. C'est-à-dire, on lit un morceau du fichier et pendant ce temps on l'écrit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on perd beaucoup en performance parce qu'on est d'abord obligé d'attendre la fin de la lecture avant de commencer l'écriture d'un nouveau fichier. Donc le principe du flux va nous permettre de résoudre ce problème-là. L'idée, c'est de se dire, je lis un fichier et je vais avoir un événement qui permet de lire bloc par bloc. Donc si vous regardez au niveau de fs et que vous commencez à taper read, vous voyez que vous avez read stream. Et vous avez de la même manière une méthode qui s'appelle createReadStream qui permet de déclencher un flux de lecture. Donc le flux de lecture va permettre de lire un fichier, non pas de manière globale, mais par petits morceaux. Et vous pouvez même paramétrer la taille des petits morceaux que vous voulez lire. Donc pour utiliser cette méthode-là, il faut faire fs.createReadStream et lui passer en premier paramètre le fichier à lire. Donc là, on est parti. Je fais fs.createReadStream et je lis le fichier. Et cette chose, je vais la récupérer dans une variable que je vais appeler read, tout simplement. Donc là, je me retrouve avec un nouvel objet que je ne connais pas. C'est un objet de type readStream. Donc si j'ai besoin de plus d'informations, il faut que je me rende sur readableStream. Donc on a plusieurs événements que l'on peut écouter. Donc close permet de dire lorsqu'il n'y aura pas plus d'événements qui seront lancés. Data permet de dire lorsque je reçois des données. Donc là ça peut être de type buffer ou de type string. Et ensuite j'ai end pour dire que tout s'est bien déroulé, error et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous ce que l'on veut écouter, c'est écouter lorsque l'on reçoit des informations. Donc globalement c'est l'événement data. Donc c'est un événement, on sait écouter sur les événements, il n'y a pas de problème. On peut faire un read, read.data, read.onData. Lorsque tu reçois des données, tu prendras en paramètre une fonction qui prendra en paramètre un morceau. Donc c'est le fameux chunk ici, qui est soit un buffer, soit une chaîne de caractères.
Vu que je n'ai pas précisé d'encodage, ici, chunk, c'est un buffer. Donc ce buffer a différentes propriétés. Hein. Si je clique dessus, ben, j'y accède. Hein. C'est comme ça, on va de fichier en fichier, de classe en classe. Dans les buffers, le seul truc qui peut être intéressant, c'est d'obtenir sa taille. Donc sa taille, vous l'avez en tapant length. Donc là, on va par exemple mettre console.log. J'ai lu. Alors, j'ai lu. On va mettre la taille du fichier, enfin la taille du petit bloc que l'on a lu, chunk.length. Voilà, et c'est tout. Donc à chaque fois qu'il va recevoir des données lors de la lecture, il va dire j'ai lu et le petit morceau qu'il a lu. Et en premier paramètre ici, j'ai mis file, mais ce fichier n'a pas été défini, donc je crée une variable file qui sera demo.mp4. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le même code que j'ai écrit précédemment, si ce n'est que j'utilise un read stream plutôt que de lire le fichier directement. Et à la fin, je peux mettre un read.onEnd, et là, ça va lancer une fonction qui dira tout simplement j'ai fini de lire le fichier. Console.log, j'ai fini de lire le fichier. Alors là, on va essayer de voir ce que ça donne par rapport au code que l'on a écrit précédemment. Je vois que lorsque j'exécute ce code, cette petite boucle est lancée plein de fois, parce qu'il lit petit morceau par petit morceau, et à la fin, il me dit bien j'ai fini de lire le fichier. L'avantage de ce système-là, c'est que je peux presque faire de la progression. Il me faut connaître la taille totale du fichier. Alors là, je suis un petit peu embêté. Je peux utiliser la méthode stat. Stat nous permet d'obtenir des informations sur un fichier. Donc je vais lui faire fs.stat. Je lui passe en premier paramètre le fichier à lire et ensuite le callback à exécuter. En premier paramètre, il prendra les erreurs et en second paramètre, les informations concernant le fichier. Si je veux connaître la taille du fichier, je fais stat.size. Donc là, je vais créer une variable que je vais appeler let total égale stat.size. Je vais basculer toute ma partie lecture dans ce callback là. Voilà, hop. Et j'ai besoin de connaître l'état de progression de mon fichier. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler progress. Et par défaut, ça sera 0. À chaque fois que je lis un petit morceau, je rajoute la taille de mon petit morceau que j'ai lu à mon progrès en faisant plus égal chunk.length. Donc d'abord, ça vaudra 65 536, puis 65 536, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je veux afficher cette fois-ci le pourcentage, je vais faire un console.log. J'ai toujours du mal avec les guillemets. J'ai lu et j'ai envie d'afficher le pourcentage. Donc pour afficher le pourcentage, je fais un coup de progress divisé par la taille totale du fichier. Et ça, je vais le mettre entre parenthèses pour pas qu'il essaie de le concaténer. Et après, j'affiche un petit pourcentage. C'est toujours bien sympa d'avoir un petit pourcent. Et à la fin, lorsqu'il a fini, il dira j'ai fini de lire ce fichier-là. Si maintenant je réexécute le copy.js, je vois que ça m'a affiché le pourcentage. Alors si je veux quelque chose d'un petit peu plus sympa, je fais un mat.round et j'arrondis. Voilà, histoire qu'il n'affiche pas tous les trucs à virgule. Et vu que c'est un pourcentage, on n'oublie pas de multiplier par 100. Voilà. Mais vous le voyez, contrairement à la méthode précédente, l'avantage c'est qu'on lit le fichier au fur et à mesure. Ce qui veut dire que dans cette variable chunk, j'ai qu'une petite partie du fichier et du coup je n'ai pas à stocker une grande quantité d'informations pour pouvoir ensuite la réutiliser plus tard. L'autre avantage, c'est que les flux peuvent être greffés les uns aux autres. Donc de la même façon qu'avec le create read stream, vous le devinez, et ça a été marqué ici, vous avez la même chose avec un create write stream. Ça vous permet d'écrire un flux d'écriture. Et ce flux va pouvoir recevoir des informations et ensuite les écrire. Donc cette fois-ci, vous recevez non plus un read stream, mais un write stream qui a différents événements. Et sur ce write stream, on va prendre différentes méthodes, dont une méthode qui permet d'écrire des informations. Alors les streams fonctionnent de manière un petit peu particulière dans le sens où ils vous offrent la possibilité de gérer des cas d'engorgement entre guillemets. Si je prends un cas d'un disque dur qui est très rapide en lecture plutôt, mais très lent en écriture. Ce qui va se passer, c'est que votre stream de lecture va être plus rapide que votre stream d'écriture. Si vous vous dites, bon, là, à chaque fois qu'il y a un morceau, je veux que tu l'écrives quelque part. Le problème, c'est que si le stream de lecture est trop rapide, le truc d'écriture ne va pas arriver à suivre. Et du coup, il va falloir mettre en pause la lecture, lui dire, continue à écrire, et à chaque fois que tu as fini d'écrire ce petit morceau, tu peux continuer le système. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas du tout à y penser, parce qu'il y a une méthode très pratique sur les streams, qui est l'utilisation du pipe. Le pipe permet de brancher deux streams ensemble.
Donc je peux lui dire ici, je veux que tu crées un stream d'écriture en faisant fs.create_WriteStream et je veux que tu écrives dans le fichier que je vais appeler copy.mp4. Donc si je veux faire les choses correctement là, il faudrait que je dise, là dans chaque fois que tu reçois la progression, je veux que tu écrives dans ce WriteStream les informations. Mais il va falloir aussi que je gère les engorgements, quand il doit se mettre en pause, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui vous est montré au niveau de la documentation avec l'événement drain. Là, on essaie de faire écrire un fichier de manière très, très fréquente. Donc, on utilise la méthode write sur notre stream d'écriture. Et cette méthode, parfois, elle renvoie false parce qu'il n'arrive pas à écrire, il est submergé. Mais si ça renvoie false, il lui dit, il faut que tu draines, ça veut dire il faut que tu mettes en pause et ensuite tu pourras continuer. Mais avec le système de pipe, on n'a même pas à gérer ça. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, je veux que tu branches la lecture à l'écriture en faisant un read.pipe. Donc j'envoie les informations que tu lis au writable stream. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que ce flux-là va être connecté à ce flux-là. Et en interne, Node.js va se charger de gérer les cas où on a des pauses et des trucs comme ça. Donc après, le dernier truc qui nous reste à faire, c'est d'écouter le finish. Alors le finish, on va l'écouter non pas sur le readable stream, mais sur le writable stream. Donc dès qu'il a fini de recevoir les informations, c'est bon. Donc là, on peut lui dire write.onFinish, et mettre un petit callback qui dira console.log, le fichier a bien été copié. Et l'avantage de cette méthode-là, contrairement à la méthode précédente, c'est qu'elle est bulletproof même pour des fichiers de très très grande taille. Si je relance un coup de node copy.js, je vois la progression et à la fin, on me dit le fichier a bien été copié. Voilà, donc ça va être quelque chose qui va être très très utile, notamment lorsque vous allez recevoir des requêtes assez volumineuses. Par exemple, si vous faites un champ qui permet d'uploader des médias, ces médias, vous n'allez pas forcément les recevoir en un bloc parce qu'ils vont être trop volumineux pour être stockés. Vous n'avez pas forcément envie de bloquer votre serveur pendant ce temps-là, mais vous allez plutôt utiliser ce système de stream. Comme ça, vous allez être en mesure de copier des informations qui sont volumineuses en la découpant morceau par morceau. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez greffer plusieurs stream d'écriture à un seul stream de lecture, ce qui vous évite de devoir faire la même écriture de fichier encore et encore. Là, on peut imaginer avoir une nouvelle écriture. Donc on crée un write stream qu'on va appeler copy2.mp4 et dans ce copy2.mp4, on lui renverra les informations en faisant un read.pipe et on écrit aussi dans write2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est même quelque chose qui est utilisé au sein de librairies externes. Si vous avez travaillé avec Gulp notamment, Gulp utilise ce système de pipe et de stream pour pouvoir passer un flux de lecture dans différents traitements les uns à la suite des autres. Donc c'est véritablement pratique pour certains cas. Voilà, donc si vous le rencontrez, vous savez maintenant ce que c'est. Donc là, à vous de choisir la solution la plus adaptée. Si vous lisez des petits fichiers, je vous conseille de simplement utiliser le read file. Si vous commencez à lire des gros fichiers ou de grosses informations, et peu importe d'où elles viennent, dans ce cas-là, mieux vaudra utiliser les streams pour éviter d'engorger notre script et de bloquer la mémoire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans les streams. Et ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, c'est l'utilisation des modules. Comment un petit peu séparer notre code, parce que jusqu'à maintenant, on écrit tout dans un seul fichier et vous voyez que ça peut très rapidement devenir volumineux. On va voir comment créer notre propre module que l'on va ensuite pouvoir require.